75 jours pour changer de vie, c'est ce que te promet le 75D Curvy Glow. Les mots sont des sortilèges. Cette mini-série, en fait, peut changer ta vie. Cette mini-série, cette série en fait que j'ai mis en place sur YouTube pour que les filles, tout autant qu'elles soient, changent leur vie, changent leur façon de penser, changent leur façon de faire, façon de fonctionner. Je perds beaucoup de cheveux, les filles. Si vous avez une astuce dans les commentaires pour que j'arrête de perdre mes cheveux que j'aime de tout mon cœur, ce serait génial. C'est Morane, coach sportif, nutrition et mindset, et aujourd'hui je te propose, grâce à ce 75D Curvy Glow, de changer ta vie en seulement 75 jours. Mais pas seulement changer ta vie et ton corps, puisque ce qu'on veut, c'est un changement intégral. On avait dit qu'en 2025 ce serait notre année. Cette fois-ci on va pas mentir, cette fois-ci on va pas se mentir à nous-mêmes non plus, cette fois-ci on va se mettre des grosses chiffres dans le garde là et on va aller, parce que ça suffit quoi. Putain, bordel, on n'a pas le time is money comme je dis tout le temps, donc on ne perd pas notre temps et on y va et on se lance et let's go quoi en fait. Let's go. Aujourd'hui, vu que je sais que c'est difficile de tenir pendant 75 jours, vous êtes sûrement au 7e jour. Si vous avez vu l'épisode 1, si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous laisse cliquer juste en bas pour savoir exactement ce qu'on a mis en place dans ce 75D Curvy Glow. Et aujourd'hui, dans ce deuxième épisode pour le 75D Curvy Glow, on va voir la routine, la morning routine qui va te faire tenir sur le long terme toutes tes habitudes. Donc on va voir, si tu veux, on va travailler sa discipline plutôt que sa motivation. Donc discipline, motivation vs discipline. Comment faire du coup pour que la discipline prime sur la motivation et que la motivation ne soit plus notre moteur pour faire quoi que ce soit. Donc, on va commencer tranquillement, tout doux le loup. Étape 1, comment faire pour que la discipline prime sur la motivation. Dans un premier temps, si je pouvais te donner un conseil, et je pense que j'aurais aimé qu'on me le donne quand j'ai débuté plus jeune, même si j'étais très motivée puisque j'étais anorexique, j'étais très motivée pour perdre du poids quand tu as des troubles du comportement alimentaire, ça, il n'y a aucun souci, la motivation n'est pas le problème. Je pouvais te dire quelque chose, en vrai je te dirais que la motivation n'est pas ton ami, elle est bien pire que ça, elle est ton ennemi. Comme je dis tout le temps, lorsque tu vas te brosser les dents, t'es pas motivé, lorsque tu vas au travail, t'es pas motivé, est-ce que t'as déjà été motivé pour aller à l'école ? Je crois pas, ou en tout cas si t'étais motivé pour aller à l'école, c'est que t'es quelqu'un d'incroyable, vraiment, félicitations. Et si t'étais pas motivé pour aller à l'école, c'est sûrement qu'il y avait d'autres choses qui t'intéressaient. Et voilà, on crée nos cases, on choisit nos codes, donc on s'en fiche. Mais tout ça pour dire en fait que la motivation n'est qu'une émotion, d'accord ? Et les émotions sont trop instables pour qu'on s'y fie. D'accord, pour qu'on leur fasse confiance. Vous devez ressentir vos émotions, d'accord, mais par contre, vous ne devez pas faire votre vie par rapport à vos émotions. Ok ? Parce que faire sa vie par rapport à ses émotions, parfois ça peut amener des problématiques, ça peut même vous créer des problèmes à vous-même. On n'écoute plus notre cerveau, et pour ne plus se fier à la motivation, moi ce que j'ai fait, c'est que dès que mon cerveau se posait des questions, je fonçais. Dès que mon cerveau se commençait à se poser des questions, je le mettais en off, je lui disais je veux pas savoir ton avis, je veux pas connaître ton avis, et j'allais là où il voulait pas aller, je faisais ce qu'il voulait pas faire. Et que j'ai commencé du coup à aller vers ce qui me motivait pas, j'ai transformé ma vie. En fait, c'est pas que ça me motivait pas, c'est que j'avais la flemme, moi j'avais juste envie de rentrer chez moi et puis de dormir comme là. Oh punaise! Mais je me suis dit, c'est hors de question en fait, parce que Morane, on doit changer de vie, on s'aime pas, on n'aime pas notre corps, on va y aller, on va se mettre des fessées dans nos gars, des claques purées. Donc voilà. Et ensuite, j'ai mis en place du coup une routine, et moi je vais te donner la routine qui m'a permis de vraiment transformer ma vie, mais outre ça, qui m'a permis de sortir des bad moods, vous savez, de sortir des dépressions parfois, des petites dépressions, de sortir parce que moi j'étais une enfant très triste, j'étais une enfant profondément triste, beaucoup de gens en tout cas je le cachais, mais si tu t'approchais de moi tu le sentais quoi. J'essayais de le cacher, mais si tu t'approchais de moi tu sentais bien que j'étais très triste, que j'étais foncièrement un enfant
remplie de colère, de tristesse profonde. Elle cherchait plus loin que juste une simple tristesse parce qu'elle n'a pas eu ce qu'on voulait. Non, non, une tristesse bien plus profonde. Et donc, je me suis dit, j'en ai marre d'être triste, j'en ai marre, je veux changer ça. J'en ai marre de pleurer tout le temps, j'en ai marre de pas être bien. Donc j'ai mis en place à la suite de la lecture, et si tu as vu le premier épisode, tu vas comprendre, à la suite de la lecture de Hal Elrod, la Miracle Morning, j'ai lu ce livre et ça a transformé ma vie. Ça a changé toute ma vie. Et j'ai mis en place une morning routine qui a changé du tout au tout ma vie, ma motivation, et qui m'a permis de sortir de bad mood bien bad, quoi. Ça allait jusqu'en bas, quoi. Tu vois, des bad moods bien relous qui veulent pas partir, des bad moods qu'on se dit ça va jamais avancer, je sais pas comment je vais m'en sortir. Bah, c'était ce genre de bad mood, le genre de bad mood où t'as pas envie de te lever, où tu cherches à savoir en fait c'est quand que, désolé que tu dead. Voilà, parce que t'en as marre, donc t'as envie juste de dead et voilà, t'as envie de dead, quoi. Pas besoin d'aller plus loin, mais ce genre de moment où même quand tu te regardes dans le miroir, t'es en mode oh, c'est qui celle-là? Enfin, tu vois, genre tout est relou, tout est un effort, et ça demande un effort colossal à chaque fois de faire juste ça, quoi. Donc je te délivre la morning routine qu'il te faut pour transformer ta vie et sortir d'un bad mood. Dans un premier temps, je vais t'expliquer comment les savers peuvent changer ta vie. Saver, en fait, c'est des abréviations pour chaque chose que tu dois faire chaque matin. Dans un premier temps, tu te lèveras 30 minutes plus tôt. Moi, je me lève 30 minutes plus tôt parce que j'aime bien prendre mon temps sur chaque étape. Mais tu peux te lever un peu moins. Le but, c'est que ce soit adapté à toi. Le but, surtout, c'est que ce soit doux. Tu vois, c'est que ce soit tenable sur le long terme. Parce que ce que je veux, c'est que tu le tiennes et que tu changes ta vie. Si tu le tiens pas, tu changeras pas ta vie. Donc tu adapteras à toi. Dans un premier temps, le S de Saver, c'est le S pour silence. En gros, tu te tais, tu fermes ton go, shut up. Et puis tu respires, tu médites, tu te mets en méditation et t'apaises ton cœur. Tu écoutes ta respiration. Des méditations, tu peux en trouver partout. Tu peux en trouver sur Insight Timer, qui est une application gratuite et qui est géniale. Tu peux en trouver aussi, et bien évidemment, dans mes accompagnements. Moi, je fonctionne avec des méditations, donc voilà. Tu peux très bien demander ton appel découverte si ça t'intéresse. C'est gratuit, sans engagement, il n'y a pas d'obligation d'achat, on parle, on discute et on apprend aussi, j'apprends aussi à te connaître, comment je peux t'aider, etc. Donc le S de silence, donc dans un premier temps 5 minutes de silence, 3 minutes si c'est trop difficile pour toi d'être en méditation, que t'es une personne hyper active comme moi je suis TDAH, donc en PLS quoi, PLS. Le A de affirmation, parce que le silence c'est bien, mais derrière il faut qu'il y ait des affirmations positives, puisque les mots sont des sortilèges, ça je te le dirai jamais assez, attention on rembobine. On revient et on répète et on réécoute cette phrase. Les mots sont des sortilèges. Donc on fait très attention à ce qu'on dit de nous-mêmes, on fait très attention à ce qu'on dit des autres, on fait très attention à ce qu'on dit de notre vie, on fait très attention à ce qu'on dit tout court, puisque les mots peuvent manifester des choses tout autres, ce qu'on n'aurait jamais voulu. C'est tout bête, mais moi, je me suis blessée, j'ai failli perdre l'utilité de mes jambes il y a quelques années de ça, il y a 2 ans de ça. À la fac, j'ai failli perdre l'utilité de mes jambes. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, avant d'y aller, je n'avais pas envie d'y aller. Je disais non, je vais me blesser, c'est sûr, je vais me blesser. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis blessée. La deuxième fois, quand je suis allée au rattrapage, j'avais quand même cette peur et cette boule au ventre parce que j'ai quand même failli perdre l'utilité de mes jambes et que j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre et que j'ai mis beaucoup de temps à récupérer et récupérer un physique aussi. Et la deuxième fois, vu que j'ai eu des affirmations positives avant d'y aller, j'étais là, j'étais en mode affirmation positive, je suis forte, j'ai pas peur, j'ai pas peur parce qu'il y a une négation, faut jamais mettre de négation. Je suis forte, je réussis tout ce que j'entreprends, voilà. Et d'ailleurs, si tu veux plein d'affirmations, tu regardes juste en bas, il y a un lien comme pour le premier épisode, où tu récupères ton e-book de l'épisode 2, où il y a des résumés, des affirmations et un petit peu comment est le protocole des savers de la morning routine. Ok? On passe au prochain, le V. Le V de visualisation.
D'accord? Donc la visualisation, c'est un truc qui est très important. Je sais pas comment dire voilà. Très important et qui va changer ta vie entière. La visualisation, elle va être là pour te permettre de visualiser tes objectifs comme si tu les avais déjà atteints. La visualisation, tu la fais dans un endroit calme, tu fermes les yeux si tu as besoin. Moi, je préfère fermer les yeux. Et en fait, je m'invente une vie parce qu'au final, si je l'ai déjà dans mon cœur, je l'aurai dans ma vie, je l'ai déjà dans ma vie en fait. Et si tu pars de ce principe-là, tu auras tout ce que tu mérites d'obtenir. On fera un épisode sur les lois de l'attraction et tout ça, comment obtenir la vie de ses rêves, etc. Comment visualiser, manifester en fait la vie de ses rêves. Mais la visualisation fait partie aussi un petit peu intégrante de la manifestation. D'accord? Et pour manifester, il faut déjà avoir l'impression que tu es déjà atteint cet objectif. J'ai pas 10K de followers sur YouTube, j'en ai 30 sur Insta. Pour avoir 30 sur Insta, j'ai visualisé comme si j'ai tout fait comme si j'étais déjà la personne qui avait 30K en fait. Et sur YouTube, c'est la même chose. Je fais comme si j'avais 10 000 abonnés sur YouTube et que tout le monde regardait mes vidéos, alors que RAV les gars. Mais il faut croire en soi, il faut croire en ses capacités. Donc dans ta visualisation, tu visualises tout. Il faut bien visualiser les émotions aussi qui vont avec, parce que c'est très important. Tes émotions, tout ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe, tout ce qui se passe à travers cet événement, ce que ça te procure, parfois peut-être même les odeurs, le son, les gens qui t'entourent, etc. Vraiment tout dans son intégralité. Ok, ça c'est très important. La visualisation, si t'as pas le temps, tu peux le faire le soir avant de dormir et ça c'est génial, c'est tout bénef parce que le soir avant de dormir, ça te dirige le lendemain vers un objectif du coup que toi tu veux et que toi tu rêves d'avoir. Donc t'as plus de chance, voilà, c'est un peu mieux en tout cas. Donc on a fait le S-A-V, E, c'est pour l'écriture. Ok, l'écriture c'est le journaling. Le journaling va t'aider aussi dans la manifestation de ta vie. Et le journaling il peut être sous différentes formes. Tu as du journaling émotionnel, du journaling de manifestation, du journaling de gratitude. Et ils sont tous très différents. Moi, ce que j'aime bien faire le matin, c'est du journaling de manifestation. J'écris la vie que je rêve d'avoir comme si je l'avais déjà. Au présent, j'écris j'ai ça, je fais ça, aujourd'hui je dois faire ça pour ma marque de je sais pas quoi. Enfin voilà, j'écris en fait ce que je veux comme si je l'avais déjà. Et là c'est important de prendre le temps d'écrire ce qu'on rêve d'avoir, d'accord? Vous pouvez faire les autres types de journaling, par exemple le journaling de gratitude le soir, le journaling d'émotion quand vous vous sentez submergé, mais ne le mettez pas dans le même comment se dit, joder, dans le même quaderno, le même quaderno, les cahiers quoi. Bon voilà, je l'ai. Les cahiers. Ok, donc on a le save, il nous manque R et S. Le R, du coup, c'est pour reading. Donc vous devez lire au moins 10 pages, comme je vous ai dit dans le challenge, comme vous êtes obligé de faire normalement dans le challenge. Enfin, vous êtes obligé, rien ne vous oblige, je n'ai pas un couteau sur la gorge et je ne vais pas vous détruire si vous ne faites pas ce challenge. Mais enfin bon, je pense que vous allez être déçus de vous-même parce que franchement, ça peut vraiment changer une vie. Donc le reading, c'est que vous lisez quelques pages, en tout cas, de livres de développement personnel pour glow up, transformer votre vie. Et le S, c'est pour sports. Du coup, vous êtes censé faire du sport à votre réveil le matin. Moi, j'aime pas faire des sports parce qu'après je vais à la salle en fait. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais des petits étirements, mobilité, etc. Je me réveille en douceur, Vous avez désormais votre routine. N'oubliez pas du coup de télécharger bien évidemment le lien de votre e-book pour le challenge, pour l'épisode 2 du challenge de 75D Cœur Vie Glow. Et n'oubliez pas de célébrer chacune de vos petites victoires. Il n'y a pas de petites victoires, il n'y a que des grandes victoires. Déjà, vous tentez d'entreprendre un changement dans votre vie. Alors vous pouvez être fiers, en tout cas moi je suis très fière de vous. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires que vous suivez le challenge pour potentiellement avoir votre petite surprise. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 2 du 75D Cœur Vie Glow.